Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis en train de trier mes disques durs, de classer, de réorganiser un petit peu tous mes projets photos depuis le tout début. Et du coup, je me suis dit qu'il serait très intéressant de me replonger dans mes premiers projets photos avec vous, de vous partager mes toutes premières photos, ce que j'ai pu apprendre, à quel moment, dans quel contexte. Bref, on va découvrir ensemble plein de photos, ça va être très drôle pour moi de me replonger là-dedans, ça va être vraiment de très bons souvenirs je pense de mes débuts et j'avais envie de vous partager ça, j'espère que ça va vous intéresser. Je pense clairement qu'on va faire plusieurs épisodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de me rejoindre bien sûr sur Instagram si c'est pas déjà fait. Allez, je m'arme de courage et d'autodérision et on va regarder ça ensemble. Alors je vous avais déjà parlé de mes débuts dans une autre vidéo, dans une interview qui est sur ma chaîne. En fait j'ai commencé la photo en tant que photographe de soirée privée à Paris avec mon pote Cyril. Et du coup je pense que le premier épisode là il va falloir qu'on parle de ce qu'on a pu faire pendant ces shoots là. C'est con, je devrais faire ça avec Cyril, mais ça va être très fun. Alors je vais être obligé de flouter plein de choses, flouter des visages forcément par respect pour les personnes que j'ai pris en photo à l'époque ou que Cyril a pris en photo à l'époque. Mais il faut savoir que du coup on était photographe de soirée, Cyril venait d'avoir un 5D Mark II et moi j'avais un 450D prêté par mes parents. Mais c'était pas le mien et je l'utilisais quasiment pas parce que j'avais un peu honte de ce tout petit boîtier par rapport au 5D Mark II de Cyril qui avait un grip, qui avait un flash, il avait déjà un 24-70 dessus, bref il s'était saigné pour l'acheter et du coup on commençait à faire des prestats photos, pratiquement que photos à l'époque et en tant que photographe de soirée c'était vraiment une période de ouf, on s'est vraiment beaucoup marré à ce moment là et j'ai appris beaucoup de choses. Par contre dans tout ce que je vais vous montrer maintenant, en général c'était Cyril qui faisait 95% des photos, clairement, voire 99% des photos et moi je tenais le flash. En fait j'étais le flash déporté, il avait un émetteur sur le boîtier et moi je tenais le flash qui se déclenchait du coup à distance pour faire des jeux de lumière un petit peu travaillés en pleine soirée. On a fait plein de soirées comme ça et on livrait les photos toutes les semaines. Je crois qu'on avait une ou deux soirées et on livrait les photos le lendemain même. Bon ça va vraiment être une horreur pour moi au montage puisqu'il faut vraiment que je floute tous les visages, mais en gros on faisait des photos toutes simples, des portraits de soirée et petit à petit on testait des trucs. Je me rappelle qu'on avait un objectif fisheye et on essayait de faire des jeux de mouvements avec ce fisheye. Je crois que c'était assez dégueulasse, je vais essayer de retrouver ça. Bon là on voit clairement le côté fisheye, c'est vraiment pas des photos que je livrerai aujourd'hui, c'est horrible. Désolé Cyril, mais je pense que tu es d'accord avec moi, on faisait pas du très bon taf quand même. Après les portraits étaient plutôt cool, mais les photos là de design d'intérieur c'est juste une horreur en fisheye. Bon les portraits ça passe tu vois, ça passe, les gens brillent un petit peu, mais pour la photo de soirée c'est pas trop mal. Par contre je sais pas si vous avez remarqué, il y a notre vieux watermark là, Cyril Krasker, KS Creative. Donc KS Creative c'était notre blaze à l'époque, le nom de notre association d'indépendants puisqu'on était tous les deux indépendants. K pour Krasker qui est le nom de famille donc de Cyril et S pour Schmidt qui est toujours mon nom de famille, donc ça faisait KS Creative et on était l'équipe de photographes de soirée de Paris, des soirées privées de Paris. C'était vraiment trop cool pendant un an et demi, voire presque 2 ans on a fait ça. J'ai d'ailleurs vachement mis en péril mon Master 1 en art et technologie de l'image à l'époque puisqu'on faisait des soirées, on partait à la soirée vers 23h si pas avant et puis on rentrait des fois à 7-8h du matin et à 10h on reprenait les cours en Master, donc autant vous dire que mon année de Master 1 c'était un peu compliqué, je me suis ressaisi en Master 2 et j'ai eu une petite mention, donc je me suis bien rattrapé. Regardez-moi ça, regardez-moi cette photo magnifique de Cyril et moi à l'époque. Donc là on avait installé un studio photo, il avait 2 parapluies je crois Cyril, et puis du coup on shootait les gens à la chaîne. Et ça c'est quand même une période de ma vie qui était vraiment très fun. KS Creative avec notre logo incroyable, et puis voilà les 2 prestataires de l'époque qui allaient à toutes ces soirées. La dégaine qu'on avait c'est juste incroyable. Ouais, dans le studio, du coup, on faisait des photos, des portraits, des gens. C'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf, mais les clients étaient contents. Ah oui, on avait photographié Francky Vincent. Je pense que lui, j'ai pas besoin de le flouter. Voilà, c'était on avait les frères Bogdanov aussi en soirée. Je sais pas si je dois avoir une photo de moi avec un Bogdanov. Et là, on testait aussi du noir et blanc. Voilà, on faisait des petits tests en noir et blanc. Toujours, Cyril, on photographiait beaucoup les nanas quand même, hein. En même temps, c'est ce que nous demandaient les organisateurs, ils voulaient mettre pas mal en avant le fait qu'il y ait pas mal de filles à ces soirées pour attirer les mecs qui consomment, etc. Bref, classique dans le milieu de la fête. Et du coup, il y a pas mal de ces soirées qui se faisaient dans un loft privé au pied de la Tour Eiffel. Donc dans ce loft, il y avait un filet comme ça au-dessus d'une piscine en intérieur, avec un œuf derrière. Bref, c'était vraiment un gros délire. Et toujours les photos design d'intérieur au fisheye, balance des blancs totalement pas maîtrisés. Voilà, jacuzzi aussi, bref, c'était vraiment des lieux d'exception à Paris. Mais les photos sont pas dingues, quoi. Mon Dieu, regardez ce que je viens de retrouver. Avec mon flash en main, avec le flash en main.
le mec qui est vraiment l'assistant de base, quoi. J'avais pas l'appareil photo, je tenais le flash, les amis. C'est comme ça que j'ai débuté la photo. Avec le t-shirt Life is Fun, et je bossais en short de bain avec un t-shirt Life is Fun et un chapeau ridicule, incroyable. Bon, j'ai pas retrouvé la photo avec les Bogdanov, mais je crois qu'en fait c'était encore avant ça, parce qu'au tout début, pour avoir ce contrat-là, c'est quand même ça qui est intéressant à raconter aussi, pour réussir à commencer à gagner un peu de thunes en tant que photographe de soirée, et bien d'abord on était barman, on était juste un duo de barman dans ces soirées-là, et petit à petit on connaissait tout le monde, on connaissait les organisateurs, et du coup, de fil en aiguille, quand Cyril a commencé vraiment à faire de la photo avec son 5D Mark II, il s'est vendu en tant que photographe, il m'a mis sur le coup, et du coup on est passé de barman à photographe de soirée, et je pense qu'au tout début on a dû bosser gratos, vraiment au tout début, où alors on était payé une misère, et de toute façon tout le long on a été payé une misère, je crois qu'on était payé genre 50 ou 70 balles la soirée à deux, et on restait genre 7 heures sur place, vraiment on était payé une misère, mais on était content, on se faisait beaucoup d'expérience, enfin ça reste vraiment de super bons souvenirs, même si encore une fois on débutait, on n'y connaissait pas grand chose en technique, mais on s'est fait la main, et c'est comme ça que j'ai tout appris en fait avec Cyril, enfin j'ai appris beaucoup de choses. Et suite à ça du coup, je me suis acheté moi un 700D, et là j'ai vraiment commencé à faire de la photo par moi-même et à apprendre encore plus de techniques. Mais du coup, avant d'acheter ce 700D, je continuais à squatter le 450D de mes parents, et je me rappelle que j'étais allé à la fête de la musique en 2012, donc tout ça c'est vers 2011-2012, et c'est là que j'ai commencé à tester des choses, et là j'ai les photos de la fête de la musique 2012, et je sais que je m'étais rendu vraiment dans les rues que pour faire des photos et pour me dire allez vas-y je vais essayer de faire des trucs cool, et je vois ici que j'ai fait une sélection. Alors attendez, on va voir ce que c'est que la sélection des photos. Dans traitement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sélection d'Olivier Schmitt à l'époque en 2012? Ok, l'angle de vue est pas trop mal, le cadrage est pas trop mal, on crame carrément dans les hautes lumières, beaucoup trop de flou, la profondeur de champ est pas vraiment maîtrisée, mais c'est pas trop dégueulasse. Ça reste super sombre, encore une fois on est sur un 450D en montée en ISO, c'était l'horreur. Donc je pense que je jouais déjà un peu exprès sur la sous-exposition, parce que je savais que mon matos c'était pas ouf. Je dois avoir le 1855 de kit qui ouvre à 3.5, 5.6, bref, on faisait avec ce qu'on avait quoi. Ce qui serait cool aussi, c'est de faire un épisode où je réédite ces photos-là, où je les repasse dans Lightroom aujourd'hui avec mon expérience d'aujourd'hui pour essayer d'en faire quelque chose de cool, malgré le fait que la mise au point n'est pas forcément ouf, la qualité de base n'est pas forcément ouf. Essayer de faire quelque chose avec un edit 2020 de mes photos de 2012. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et peut-être qu'on fera ça. Ok, putain là on voit le bruit, hein. On voit le bruit bien dégueulasse du capteur de l'époque. Alors je dis pas, avec un 450D, on peut encore faire de très très belles choses. Si vous avez que ça, si vous voulez acheter un premier boîtier d'occasion, prenez un 500D ou même un 450D et faites-vous la main avec ça. C'est des boîtiers un peu vieux, mais ça permet de faire des photos. Là j'étais en basse luminosité de nuit, forcément c'est un gros challenge, surtout avec une optique qui est pas lumineuse comme ici quoi. Oh, je tente aussi des petites photos comme ça d'objets avec une balance des blancs dégueulasse. Mais encore une fois, un travail sur la profondeur de champ, c'est comme ça qu'on apprend. Clairement, je vois que le problème principal, c'était la profondeur de champ. Là aussi, c'est pas bon, quoi. Je pense que j'étais ouvert à blinde, en fait. Je devais à chaque fois ouvrir à 3,5 au maximum et être très très proche de mon sujet, ce qui fait que ma profondeur de champ était très petite. Et clairement, si je devais aujourd'hui donner un conseil au Olivier de 2012, ce serait déjà de mieux connaître les limites de son matériel et peut-être de s'éloigner un peu de son sujet dans ce cas-là pour agrandir sa profondeur de champ. Parce que là, c'est pas dingue et je sens qu'en termes de vitesse, il y a un peu de flou de mouvement aussi. D'ailleurs, je vais voir à quelle vitesse a été prise cette photo. Ah, en fait, j'étais à f1.4. En fait, j'avais le 30 mm Sigma que j'avais acheté à l'époque. C'était la première focale que j'avais acheté moi-même, je crois. Avant, j'utilisais donc le 18-55 de mon père. Donc là, c'était pas le 18-55. C'est vrai que la profondeur de champ me paraissait un petit peu petite sur les photos d'avant. Et en fait, là, j'étais sur un délire de faire toute la soirée au 30 mm à 1.4 et de voir un petit peu ce que ça pouvait donner de nuit. Ok. Et du coup, j'étais à 1 centième de seconde, donc c'est pas trop dégueu. Hein. C'est pas mal en fait. Il n'y a pas beaucoup de flou de bouger si les personnes bougent pas trop. Et ISO 1600 avec le capteur du 450D, c'était déjà pas ouf, alors qu'aujourd'hui on peut monter avec un A7 III à 12800 et être mieux que ça quoi. Ok, donc pour la fête de la musique 2012, c'était pas si dégueu que ça, quelques faiblesses techniques, mais voilà, encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. Et en termes de composition, là j'ai un premier plan, hein, je tiens à le préciser, premier plan, deuxième plan avec mon sujet principal qui se détache un petit peu, qui est un peu trop à droite, mais il y a de l'idée. Et là aussi, on teste un petit peu peut-être la règle des tiers, l'arbre à droite, ça sert strictement à rien, mais il est sur la ligne des tiers, à peu près. Et encore une fois, en termes de bruit, on est sur de la qualité. Ok, donc ça c'était la fête de la musique 2012. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Ok, alors là on est en 2012 toujours, en août, et ce sont des photos d'un concert de LMFAO à Colmar. Je sais même pas ce que devient ce groupe. Est-ce qu'il a sorti quelque chose récemment ? Donc 2009, Party Rock, et 2011, Sorry for Party Rocking. Et depuis, ils n'ont rien fait.
Donc là j'étais dans le public, hein, j'avais pas de passe-presse, donc je pouvais pas faire de photos exceptionnelles proches de la scène. Et par contre, je me rends compte qu'il y a ici une des premières photos que j'ai postées sur Instagram, je crois la troisième ou quatrième photo que j'ai postée sur Instagram, avec un beau filtre Instagram et une belle lumière, bref, la première photo artistique ou presque artistique comme ça de concert que j'ai pu faire, je pense que c'est celle-ci. Et honnêtement, elle est pas si dégueu, c'est plutôt joli. Merci le filtre Instagram, mais c'est plutôt joli. Attendez quand même, parce que du coup, dans mes premières photos Instagram, alors d'abord, on a des mignons, parce que je bossais à l'époque donc sur le film Les Mignons, chez Illumination MacGuff, je vous en ai aussi déjà parlé sur la chaîne. Après, j'ai posté un truc qui a marqué « Et merde, j'ai installé Instagram », une photo de hamac chez mes parents, et ensuite le concert de LMFAO. Et après, mon cochon d'Inde qui est décédé depuis, mais mon petit frisouille était très rapidement sur mon compte Instagram. Mais en gros, les premières photos un peu artistiques, c'était le concert de LMFAO. Et je pense clairement que j'ai dû faire ça. J'ai fait ça avec quoi? J'ai fait ça avec un iPhone à l'époque, ou mon iPhone 4S. Ok, donc rien à voir, j'avais même pas emmené le 450D, non, j'ai fait ça à l'iPhone, tranquille. Au final, aujourd'hui, on fait beaucoup ça, on publie beaucoup de photos avec son smartphone, donc à l'époque, j'avais l'iPhone 4S. Ok, ensuite on est en septembre 2012, et là je sais qu'il y avait une amie qui s'appelle Vicky qui m'avait demandé, qui organisait des stages, des cours de Zumba, et qui m'avait demandé si je pouvais faire des photos d'une session de Zumba. Donc j'y étais allé avec le 450D de mon père, je crois, et j'avais fait des photos de Zumba. Là aussi je vais flouter les visages, mais en gros j'avais vraiment rien fait d'exceptionnel quoi. Là, on est clairement sur de la sous-ex. Là, on est clairement sur une photo pas intéressante. Ça non plus, c'est pas ultra pertinent. Et surtout, on notera l'énorme manque de traitement. Là, je suis en JPEG. Je shootais pas encore en RAW à l'époque. Tout ce que vous avez vu pour l'instant, je shootais tout en JPEG. Et je balançais ça tel quel. Donc là, on est sur une photo ultra fade, quoi. On est sous-ex, mais ça se voit qu'il n'y a pas de traitement, quoi. Quelques petites photos de produits comme ça, pareil, gros problème de profondeur de champ. Franchement, c'est l'erreur de base quand on débute et qu'on a une optique qui ouvre pas mal, c'est d'ouvrir à blinde en fait, d'être à 1-2 tout le temps, tout proche de son sujet et d'avoir une toute petite profondeur de champ. C'est tellement petit qu'on voit même plus les objets, c'est beaucoup trop petit. Il aurait fallu que je ferme un petit peu ou que je m'éloigne un petit peu de mon sujet pour avoir une plus grande profondeur de champ, un peu de contexte à l'arrière et voir, apercevoir un petit peu plus ce qui se passe derrière. Là, c'est pas vraiment ouf quoi. Ok, pour la Zumba, Ah, attendez, il y a quand même des trucs, il y a quand même de la recherche un petit peu. On voit que j'ai voulu un petit peu travailler quand même certains cadrages. Là, déjà, j'ai shooté un mollet. Si c'est pas... Et mollet sur la ligne des tiers de droite. Là, ça devient intéressant. Ici, on est clairement dans une photo d'action, puisqu'on a un timing qui est vachement bien géré. Je pense que c'était de la chance. Par contre, en termes de vitesse d'obturation, on est un petit peu lent. Et là, regardez-moi ça, on est quand même sur un vrai travail de composition, on cherche des angles de vue un petit peu originaux. En fait, c'est super intéressant pour moi de me replonger là-dedans parce que je vois par où je suis passé en fait pour réussir à comprendre mes erreurs. Et ça, c'est super important et je vous l'ai déjà dit beaucoup sur la chaîne. Le plus important, c'est d'avoir un regard très critique sur son travail, de faire un reportage comme ça, très basique quand on débute. Là, j'étais vraiment ultra débutant, ça se voit, les photos sont vraiment pas ouf. Et juste visualiser ces photos et être objectif par rapport à ce qui ne va pas. Et là, clairement, le cadrage est pas super intéressant, le sujet est pas super intéressant, la profondeur de champ est pas très bien maîtrisée. Ici, on voit que c'est la vitesse qui est pas maîtrisée. Et encore une fois, si vous prenez pas le temps d'analyser ça et de vous autocritiquer, vous n'allez pas évoluer. Et donc, je pense qu'à l'époque, je prenais effectivement le temps de regarder ce qui allait pas pour essayer de m'améliorer du coup pour les sessions d'après. Donc ça, c'est vraiment le conseil number one, quoi. L'autocritique. Allez, après la Zumba, qu'est-ce qu'on a pu faire? Salon du chocolat au Parc Expo de Paris. Donc là, c'est ma tronche en novembre 2012 au Parc Expo où aujourd'hui je vais tous les ans lors du Salon de la photo pour vous y retrouver. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura un Salon de la photo cette année. On verra. Mais donc ça, c'est ma tronche avec mon Canon 450D autour du cou, enfin toujours celui de mes parents. Et j'essayais de faire des trucs un peu cool et encore une fois, c'est totalement foiré. Non mais c'est incroyable quoi. Ça va pas du tout, il n'y a rien qui va quoi. À part le cadrage peut-être, mais encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah putain là, la dynamique du capteur les amis. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui va dans cette photo quoi. Bon alors clairement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Peut-être celle-ci. Ouais, c'est pas trop dégueu, encore une fois, je suis en JPEG, pas de traitement, c'est un peu, voilà, c'est pas hyper pertinent, c'est très fade comme photo, mais ouais, le cadrage est plutôt cool, la technique est plutôt là, donc c'est pas mal. Ouais, ok, mais on voit que je commençais à essayer de travailler un petit peu peut-être des zones de mise au point plus précises, essayer de travailler juste avec un seul collimateur, essayer de faire des compositions plus intéressantes, travailler encore une fois la profondeur de champ et voir ce qui ne va pas. En tout cas, ouais, j'essayais des choses et c'est comme ça que j'ai pu apprendre.
Allez, on passe sur mon tout premier mariage. Donc, c'était pas une prestation pro puisque j'y suis allé en tant qu'amateur, vraiment en tant qu'invité, puisque c'était le mariage de la fille de mon parrain. Et j'avais du coup le 450D de mes parents, toujours celui-ci. Et je me suis dit du coup à l'époque que je pourrais peut-être tester de faire des photos d'événementiel, sachant que du coup que j'étais pas du tout le photographe officiel. Et heureusement, vous allez voir, puisqu'il y avait une photographe officielle qui avait été embauchée du coup par la famille. Et donc là je me rappelle qu'à l'époque on est en mai 2012, donc on est revenu un petit peu en arrière. À ce moment-là, donc je faisais déjà mes photos de soirée avec Cyril à Paris, et je sais que quand je suis allé à ce mariage, je m'étais vraiment mis dans l'idée que j'allais essayer de faire de belles photos de mariage. Vraiment garder ça en tête, ça va être très important pour la suite. Je voulais faire les choses bien et je commençais à me sentir l'âme d'un photographe, et du coup je voulais essayer de faire de mon mieux et avoir de belles photos. Mais encore une fois, je pense que j'avais tout à fait conscience que j'avais pas l'expérience du tout pour réussir des photos de mariage. Alors, on commence par des photos des invités de dos, très intéressant. En tout cas, on n'a pas le visage, ça ne sert à rien. Encore une fois, je suis désolé, je floute beaucoup de visages, hein, j'ai pas envie d'afficher les gens comme ça sur YouTube publiquement, donc voilà, c'est tout à fait normal que je floute les visages. Ensuite, on a quoi? On a l'entrée dans la mairie. Alors c'est vrai qu'il pleuvait, donc c'était pas évident, vous allez le voir tout à l'heure, c'était pas évident pour faire les photos de couple en extérieur. Mais heureusement, encore une fois, j'étais pas le photographe principal. Et en intérieur, si on regarde les photos de loin, on voit clairement qu'il y a un truc qui va pas, c'est la balance des blancs, les amis. Regardez-moi cette balance des blancs, pas du tout bonne. Je suis jaune, je suis trop chaud sur toutes les photos d'intérieur. Et j'étais en JPEG, donc pas moyen de corriger ça en post-traitement. Alors là, on a quand même une photo assez intéressante, et ça, c'est le genre de photo que j'ai reproduit par la suite lorsque j'étais prestataire officiel sur un mariage. J'ai reproduit ce type de photo, et c'est pas trop mal, hein. C'est des cadrages qui sont pas dégueux. Une petite photo de couple devant le maire, franchement, c'est pas mal du tout. Ah, cette photo, elle est super. En fait, il faut savoir que le maire, c'est mon parrain. Et derrière, je pense qu'on a un grand-parent des mariés, je sais pas qui c'est. Vous savez, le tonton Jean qui a son monopode et son caméscope et qui se fout derrière le maire et qui est sur toutes les photos du photographe officiel, qui vous pourrit les photos. Si vous êtes photographe de mariage, vous savez très bien de quoi je parle. Bah là, c'est vraiment l'exemple type de l'invité qui a besoin de tout filmer ou photographier alors que toi, tu es là pour le faire de façon officielle et cette personne vient pourrir un petit peu toutes tes photos et c'est vraiment la bataille quand tu es photographe officiel et que tu as quelqu'un comme ça dans les invités. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire si vous faites du mariage. Et on voit quand même, j'ai mis la lumière derrière sa tête pour lui faire une espèce d'auréole comme ça autour de la tête, c'est n'importe quoi. Là, c'était juste pour faire une blague puisque c'est mon parrain, il a beaucoup d'humour et du coup, c'était drôle, voilà, c'était pour le fun. Bon, du coup, dans la mairie, franchement, on a des choses qui sont pas trop mal. Regardez ça, bon, c'est très basique, mais honnêtement, c'est le genre de photo que j'ai aussi refait par la suite avec plus d'expérience. C'est tout simplement les signatures par les témoins. En général, on fait ce genre de photos, c'est assez basique. Là, j'ai des sourires, ouais, franchement, j'ai des trucs cool en termes d'émotion, c'est pas trop mal, hein. J'ai même ici des larmes, donc ça, c'est pas mal aussi. Franchement, le seul truc qui va pas, c'est la balance des blancs, clairement. Le reste, c'est pas trop dégueu. Et là, j'étais, donc je vous l'ai dit, au 450D avec le 30 mm 1.4, je pense, pratiquement pour faire toutes ces photos. Ensuite, du coup, on passe en extérieur. Donc là, clairement, la sortie de mairie, on n'y est pas du tout, Olivier. On est franchement, retravailler, ça pourrait être pas mal parce que j'ai le visage. Mais tel quel, c'est pas ouf. Là, on est sous ex, bien sûr. Là aussi, on est sous ex. En plus, avec ce boîtier-là, il n'y a pas grand-chose à récupérer en post-traitement. Et donc ensuite, la session couple devant un tronc d'arbre. Alors, il faut savoir que vu que j'étais pas le photographe officiel, c'est la photographe officielle qui plaçait les mariés, qui faisait le shoot. Et honnêtement, je me rappelle à l'époque que je trouvais qu'elle faisait pas un taf de ouf. Mais j'étais très content quand même qu'elle positionne les mariés pour moi et moi j'en profitais en fait. Enfin pour moi, elle le faisait pas pour moi, elle le faisait pour elle, mais moi j'en profitais et du coup je visualisais et j'apprenais en regardant un petit peu comment elle faisait, où elle les plaçait. C'est comme ça que j'ai dû apprendre au début à comprendre comment faire de la photo de couple, la photo de mariage, puisque par la suite c'est vraiment par là que j'ai commencé en tant que professionnel, c'est en faisant du mariage et en faisant ce premier mariage là en tant que même pas assistant, en tant qu'invité qui fait des photos, j'ai pu observer et apprendre des choses. Par contre, on est clairement sur une mariée floue et ça va pas du tout. Sur les autres photos, on a la robe de mariée qui est totalement cramée. Encore une fois, le capteur y est pour beaucoup, mais clairement, mes réglages ne vont pas. Le marié ici est flou, même si j'ai flouté son visage, vous voyez peut-être, je vous le dis, il est flou de toute façon. Bon, les photos des témoins, c'est pas trop dégueulasse, mais en termes de piqué, on est loin d'être satisfaisant puisque la personne à gauche est floue, donc je pense que j'étais encore une fois trop ouvert, erreur de base que je vous dis tout à l'heure, et du coup, ça va pas trop. Ah, là, regardez, on a un premier plan.
c'est pas trop mal. Il y avait une petite recherche artistique pour donner de la profondeur à la photo. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais pas vous faire toutes les photos. En gros, on a vu ce qui allait pas. Balance des blancs, pas du tout maîtrisé à l'époque. L'exposition non plus. Soit je suis sous-ex, soit je suis surexposé. Bref, en termes de technique, c'était pas trop ça. Par contre, en termes de composition, on a vu que je commençais à chercher des angles de vue intéressants. L'idée pour moi aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on commence tous un jour et que forcément au début, on n'est pas au point, on fait de la merde, je crois qu'on peut le dire, on fait des choses qui sont pas ouf, on fait des choses qui sont pas maîtrisées, mais c'est par là qu'il faut passer pour apprendre, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On est obligé de se foirer au début et d'apprendre la technique, d'apprendre la composition, d'apprendre les aspects artistiques de la photographie aussi, de s'enrichir à travers des erreurs, c'est la base et du coup voilà, je voulais vous montrer ça, vous montrer mes débuts, on va continuer ces épisodes parce que je trouve ça super intéressant et puis moi ça me rend nostalgique. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de vous montrer, notamment, je m'arrête là parce que la suite pour moi c'est 2013. Et 2013 ça a été un moment, une année charnière pour moi parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à m'investir en tant que photographe, à me sentir devenir un vrai photographe et c'est là que j'ai voulu devenir un vrai photographe et que je m'en suis donné les moyens. Et en fait pour m'en donner les moyens, j'ai quitté mon taf de l'époque et je suis parti 3 mois en voyage aux États-Unis et c'est là où j'ai voulu me tester en tant que photographe. Je me suis acheté un 700D avec un 18-135, j'ai gardé le 30 mm Sigma et je suis parti comme ça aux États-Unis pour me tester là-bas. Et du coup, il y a toutes ces photos réalisées aux États-Unis en 2013 que j'ai envie de vous partager parce que là, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à découvrir puisque j'ai commencé à traiter mes photos en RAW, j'ai commencé à faire des cadrages recherchés, à tester des techniques comme l'HDR, le panoramique, la photo de nuit, la photo en noir et blanc bien sûr aussi, le portrait un petit peu, bref, plein de choses que j'ai pu tester aux États-Unis pour apprendre la photo sur le terrain. Et donc ça, je vous le partagerai dans un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour nous partager peut-être vos premières expériences en tant que photographe. Est-ce que vous avez eu des expériences comme moi totalement foireuses? D'ailleurs, il faudrait aussi que je vous parle des prestations en tant que photographe officiel et vidéaste officiel que j'ai totalement foiré puisqu'il y en a une, je crois en 2013-2014. Donc je vais peut-être en parler dans le prochain épisode, on verra. En tout cas, abonnez-vous et à très bientôt les amis. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!